norvégien et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec notre amie ici présente. Je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Astrid, je suis norvégienne. Aujourd'hui, on va demander aux gens de 3 choses qu'ils auraient aimé savoir quand ils étaient plus jeunes. On y va? Combien? Salut, je m'appelle Astrid, je suis norvégien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Evine et je suis néerlandaise. Enchantée. Est-ce que tu pourrais me dire 3 choses que tu aurais aimé savoir quand tu étais plus jeune? Waouh. Que les pâtes carbonara, c'est pas avec de la crème et avec des lardons. Que le Père Noël n'existait pas. Et c'est une très bonne question. C'est une question piège en fait. Je pense que c'est tout. En vrai, je sais pas. Alors là, tu as une question compliquée. Est-ce que vous pouvez me dire 3 choses que tu aurais aimé savoir quand tu étais jeune? Que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune. C'est compliqué comme question. Que chaque voyage est super important et qu'il faut essayer de garder le plus de souvenirs possible. Que le bonheur est dans les petites choses et que les amitiés sont les choses les plus importantes dans la vie. Voilà. Vous savez un troisième chose sur la vie quotidienne, pratique ou... Qu'il aurait fallu à l'école qu'on nous apprenne plus de choses sur la vie d'aujourd'hui et pas que c'est bien de savoir l'histoire et la géographie, mais les choses de tous les jours, on nous a pas appris quoi. Donc, Vous avez des exemples? comment? Vous avez des exemples de quelque chose à apprendre sur l'école? Nous apprendre déjà à l'école sur comment gérer ton budget, comment savoir gérer ton argent, des choses comme ça qu'on nous a pas appris à l'école. Je pense que c'est des choses qui sont importantes de savoir quand on est jeune et on nous a pas forcément appris. Même par exemple sur tout ce qui est alimentation, la nutrition, c'est hyper important de savoir ça. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est abordé dans nos cours de sciences à l'école, quoi. J'aurais aimé savoir parler plein de langues. Ah bon? Ah d'accord. Quelle langue? L'anglais, bon, bien, un peu mieux, là, ça va, je pas. Oui. J'aurais aimé savoir parler le japonais. Japonais, pourquoi? Parce que pour moi, ça semble merveilleux. Intéressant. La culture. Voilà, exactement. Et toi, t'es de quelle origine? Je suis norvégien. Ah, c'est joli. Bah, remarque, oui, j'aurais aimé savoir parler le norvégien. Si vous aussi les amis, vous auriez aimé apprendre des langues quand vous étiez plus jeune, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Si vous voulez apprendre des langues maintenant, allez voir notre sponsor Italki. Italki, c'est une plateforme où vous trouverez des dizaines de professeurs de français qui vous proposeront des cours à des prix très attractifs et vous pourrez choisir les horaires en fonction de votre emploi du temps. Apprenez le français tranquillement depuis chez vous en pratiquant, et si vous suivez notre lien go.italki.com/easyfrench, vous recevrez un crédit Italki de 10 $ après votre première leçon. C'est cadeau! Est-ce que tu peux me dire 3 choses que tu aurais aimé savoir quand tu étais jeune? Moi aussi. Comment faire de l'administratif, qu'il fallait que j'apprenne ce que c'était avant d'arriver à 18 ans toute seule à Paris. À l'école ou... Non, les papiers administratifs, la CAF, tout ça. Moi, Que profiter du primaire, ouais. Ouais. Oui, peut-être par rapport aux études, lycée, collège, que c'est pas si important, les notes ou ce genre de choses, plus profiter de ces années-là. Ouais. Ouais, voilà. Et après... Ou peut-être dédramatiser certaines choses aussi. Moi, j'ai 18 ans, je vais rentrer dans la vie active, etc. Et se dire que peut-être c'est pas si grave que ça. Certaines choses, on peut dire que c'est trouver un boulot ou voilà, ce genre de choses, qu'on me l'aurait dit peut-être plus tôt. Et puis voilà. D'autres choses comme des métiers ou des rêves que tu aurais aimé savoir quand tu étais jeune? Je sais pas, j'ai que 18 ans, donc je suis encore jeune. Voilà, donc moi, peut-être que je pourrais mieux vous répondre plus tard, je sais pas. Alors, 3 choses que vous auriez voulu savoir quand vous étiez plus jeune. Alors, qu'est-ce que t'es l'homosexualité? À 18 ans, je pensais que j'étais le seul au monde à être comme ça. Et oui, on était en 66. Donc pour moi, c'était dramatique. Et quand j'ai découvert que j'étais
comme ça et je ne dormais pas, je pleurais souvent le soir. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui n'a pas été mon petit ami, mais qui m'a fait découvrir ce que c'était le monde homosexuel et qu'on pouvait vivre comme ça. Voilà, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module. Alors, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir, Daphné, Leonardo, Bonsoir. Melina, Bonsoir, Christian. Carmen, Sébastien, Melina, très bien, Samantha, Erika, ça va bien. Alors, quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui veut participer? Moi, en paro. Oui, en effet, j'ai vu les nouvelles, Oui. les rues, euh, il y avait des trajets, n'est-ce pas? Dans la rue, il y avait des voitures, etc., des problèmes comme d'habitude, au mois d'octobre. De samedi, non? Samedi, dimanche, lundi et mardi. En effet, je crois que c'est Beaucoup. le quatrième jour Oui, le quatrième jour, n'est-ce beaucoup. pas? Oui. 4 de 10. Oui, en C'est effet. la vie. C'est la vie en Bolivie. Oui, oui, oui. C'est la vie en Bolivie. Voilà. Alors, merci Carmen. Excellent, très bien. Très bien. Merci. Et quelqu'un aussi qui veut essayer à me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end. Peut-être euh, vous êtes sorti se promener à vélo, à pied, peut-être, à cause de l'arrêt du travail, n'est-ce pas? A pie. À pied, excellent, très bien, ça A marche. pie. À pied, à A vélo, pie. à moto. Moto no. Non, A moto. moto no. No. Ni bicicleta. Cristian, Bonsoir, Daphné. eh, en La Paz, igual, Ah, a ou pie. pareil, n'est-ce pas? Pareil, Sí. pareil. En effet, pareil. Et en effet, il y avait des manifs, les personnes qui travaillent dans les mines, n'est-ce pas? Ujú. Oui, oui, oui. Les mineurs, en effet. Luminaire. Oui. Et alors, oui, c'est comme ça. Surtout au mois d'octobre, n'est-ce pas? Donc, alors, on va commencer maintenant avec, j'espère que, alors, le passé, le passé composé et l'imparfait est plus ou moins bien travaillé. Vous devez faire comme d'habitude des exercices. Je vous ai passé des exercices pour travailler la partie de la production écrite. Alors, bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle chose, et un nouveau sujet qui s'appelle les pronoms relatifs, d'accord? Le pronom relatif, voilà. Et maintenant, relatif, je vais partager l'écran pour mieux comprendre ces parties, d'accord? Voilà. Alors, hmm. Alors, oui, en effet.
le pronom relatif. Alors, 4 personnes pour lire des volontiers ou simplement vous pouvez commencer à lire. Alors, Samantha, Erika, Leonardo, Sébastien, Melina, qui peut essayer à lire? Daphne, Carmen, Em, Sam- yo uno, Excellent, uno y excellent. otro. Très bien. Les pronoms relatifs simples. Oui, il sert à remplacer les sujets. Je connais Léon. Léon est assis sur un banc. Je connais Léon qui est assis sur un banc. En effet, très bien, Daphné. Ça marche, parfait. En effet, les pronoms toniques, les pronoms relatifs, pardon. Les pronoms relatifs simples, pas simple, simple, d'accord? Toujours AM, la combinaison IM, IN, à la fin ou au début d'un mot, on va simplement prononcer comme un d'accord? Donc, simple, un, soit un ou un. Matin, par exemple, matin, Martin, simple, impossible, incroyable, etc. Donc, simple, en effet. Et qui, d'accord? Le pronom est relatif est qui, d'accord? Qui. Et qui, en effet, qui, il sert à remplacer le sujet. Alors, ici, nous avons 2 phrases, d'accord? Et on va lier les 2 phrases. On va connecter les 2 phrases avec un pronom relatif simple, d'accord? Par exemple, la première phrase est je connais l'homme, d'accord? La première phrase, je connais l'homme. Après, la deuxième phrase est l'homme est assis sur un banc, d'accord? Je connais l'homme, point. Deuxième phrase, l'homme est assis sur un banc. Alors, pour lier, pour connecter les 2 phrases, alors on va utiliser le pronom relatif simple. Qui, d'accord? Donc, la phrase reste comme ça. Je connais l'homme qui est assis sur un banc, d'accord? Je connais l'homme qui est assis sur un banc. En effet, c'est un pronom relatif. Le pronom relatif qui, d'accord? Toujours, on va remplacer le sujet. C'est ça très important, d'accord? Qui. Toujours remplacer un sujet. Après qui, toujours, on va trouver un verbe conjugué, d'accord? Toujours. Verbe. Verbe conjugué. Conjugué. Voilà. Un verbe conjugué. Excellent. Quelqu'un d'autre qui veut lire que. D'accord? Que. Moi. Vas-y, Melina. Vas-y, Melina. Excellent. Q. Il sert à remplacer le complément d'objet direct. Tu as acheté des pommes. Je mange les pommes. Je mange les pommes que tu as achetées. En effet, très bien. Excellent, Melina. Ça marche avec la prononciation. En effet, c'est que. Alors, attention, ici, c'est qui, et ici, c'est que, pas que, que. D'accord? Il sert à remplacer le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. D'accord? Sert à remplacer le COD. Attention, à remplacer le COD. Voilà, le complément d'objet direct. Donc, une fois encore, on va lier 2 phrases. Dans un premier temps, nous avons la phrase tu as acheté des pommes, première phrase. La deuxième phrase est je mange les pommes, d'accord?
Donc, on va lier, on va connecter les deux phrases et on va les transformer simplement dans une phrase. D'accord? Alors, la phrase reste comme ça. Je mange les pommes que tu as achetées. Voilà. Je mange les pommes que tu as achetées. Une fois encore, après que, il y a toujours un pronom sujet. D'accord? Un pronom sujet. Toujours. Après que, toujours un pronom sujet. Après qui, toujours un verbe conjugué. Parce qu'on va remplacer le sujet, n'est-ce pas? Qui. Qui, verbe conjugué, que, pronom sujet. Voilà. Que tu as acheté. Et une fois encore, ici, on peut constater la présence de l'accord, n'est-ce pas? L'accord en gendre et en nombre. Au passé composé, avec le verbe être, attention, avec le verbe avoir, pardon. En gendre et en nombre, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Excellent. Jusqu'à là, ça marche. Cristian, una preguntita. Oui, ¿Qué Daphne. significa acheter? Excellente question. Alors, par exemple, acheter, en effet, acheter. On va prononcer acheter comme H en T, d'accord? Acheter. En effet, ça veut dire comprar, d'accord? Comprar. Par exemple, on peut acheter des pommes au supermarché. On peut acheter on peut acheter une voiture. On peut acheter des... Qu'est-ce qu'on peut acheter alors? Quelles sont les choses qu'on peut acheter? On peut acheter des pommes au supermarché. On peut acheter des vêtements. On peut acheter une chemise, un pantalon. On peut acheter des lunettes. On peut acheter un téléphone portable. On peut acheter n'importe quoi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Quelles sont les choses qu'on peut acheter? Alors, quelles choses vous aimez le plus acheter? Entonces sería, si estoy entendiendo bien, tú has comprado, yo como las manzanas que tú has comprado. Exact, exact. Como las manzanas que tú has comprado. Excellent. Attention, pour nous, comme autant qu'hispanophones, qui et que, pour nous, ça veut dire que. D'accord? Que. Par exemple, dans ces Es lo cas-là. mismo. Es lo En effet, mismo. en effet, en effet. Mais en français, il y a une différence. C'est ça, c'est pourquoi l'importance. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Conozco al hombre que está sentado sobre un banco. Alors, como las manzanas que tú has comprado. Que, pour nous comme hispanophones, n'est-ce pas? Mais en français, il y a une différence. Qui et que, d'accord? Qui et Oui. que. Voilà. Après qui, toujours un verbe conjugué, parce qu'on va remplacer le sujet. Et après que, toujours un pronom sujet. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer le COD, le complément d'objet direct. Perdón, Cristian, ¿les pronoms relatifs son passé composé o pourquoi? Alors, très bonne question. Très bonne question. Excellente question. Alors, Carmen, les pronoms relatifs simplement sont des pronoms. Sont pronombres relatifs, d'accord? Des pronoms relatifs. Peu importe le temps passé, ça peut fonctionner au temps passé,
au présent, au futur, au conditionnel. C'est simplement pour connecter deux idées, pour connecter deux phrases. D'accord? Par exemple, D'accord. ici, par Sí. exemple, je connais l'homme, une phrase, l'homme est assis sur un banc. Voilà. On va connecter les deux phrases avec un pronom relatif. Attention. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. C'est-à-dire qui va remplacer le sujet. Quel est le sujet? L'homme. Il sert à remplacer qui avec que il sert à remplacer le complément d'objet direct, COD. D'accord? Donc, tu as acheté des pommes, point, une phrase. Deuxième phrase, je mange les pommes. Voilà. Et les compléments d'objet direct, ce sont les pommes. D'accord? Donc, je mange les pommes que tu as achetées avec un accord en gendre et en nombre, mais simplement pour ces cas-là. D'accord? Parce on parlait du passé. Je mange les pommes que tu as achetées. On peut mettre une phrase et une autre phrase et ça va fonctionner de la même façon. Alors, donc, peu importe le temps verbaux, peut être au présent, au passé, au futur, au conditionnel, subjonctif, etc. Les pronoms relatifs simplement vont nous aider à connecter deux phrases, d'accord? Deux idées. Voilà, jusqu'à là. Qui et que? Daphne. Lo que estoy entendiendo que estos conectores, en el caso de qui, es para personas, para sujetos, y en el caso de que es para cosas. ¿Podría ser? Pas tout à No fait. tanto. No tanto, ¿Sí? no tanto, pero para nosotros ambos, esto sí es importante, o sea, para nosotros ambos son que. Ah, Que, ya. que. Pero en francés hay un qui y hay un que. Okay. Ok. Pero, ¿cuándo uso el qui? Cuando es para conectar una frase en la que tiene que ver con un sujeto que es, que puede ser una persona. Sí, muy bien. Una persona, una cosa, incluso algo, pero sí va a reemplazar un sujeto, va a reemplazar un sujet. En effet, c'est ça. Y por eso, aquí está aquí está lo importante. Après qui, como va a reemplazar el sujeto, entonces, este qui, precedido del qui, va a estar un verbo conjugado. Siempre. Qui, un verbo conjugado. Y eso no acontece, no va a pasar con el que, porque el que, después del que, va a preceder siempre un pronombre sujeto, siempre. Esa es la regla, digamos. Para identificar, no hablamos, aquí en cualquiera de los dos casos podemos hablar de sujetos animados o inanimados, ¿no? O sea, cosas o personas. Perfecto. Va a variar. Entonces, yo diría que pongamos atención acá. Après qui, verbe conjugué, après que, un pronom sujet. Voilà, c'est ça. Pour mieux comprendre, parce que les deux sont que pour nous comme hispanophones. Qui et que. Attention. Voilà. Jusqu'à là, il y a d'autres questions. Paola, Samantha, Inga, Gabriela, Sébastien, Erika. Qu'est-ce que vous dites? Avec le pronom relatif. Qui et que. Ça marche jusqu'à là ou ça ne marche pas? ¿Ça marche? Samash, yo pregunté, Cristian, porque cuando estoy haciendo los ejercicios, en uno de los ejercicios que usted nos pasó, hay el poner en las oraciones el qui, el que, el u, el don't. Exacto. Entonces hay que saber cómo combinarlos, ¿no? Y es en el passé composé. Y ahorita le digo, estoy ahorita en el, perdón, aquí está. Que en el ejercicio, porque tenemos que saber diferencia, en el complete la frase que avec qui, que, dont, où. Exacto. Entonces, les cahiers que tus choses sont dans tu sac, dice. Entonces yo puse que.
Exact. Porque dice le, ahí yo puse que. Después otra frase, les gens habitent ce quartier en le Erux. Y yo puse les gens que Atención. habiten. Ahí ve que esas cositas uno, porque dice la gente que vive en este barrio parece feliz. Esa es la, porque me doy la molestia de también ir parte por parte de traducirlo, porque uno tiene que entender qué es lo que habla, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy pataleando porque quiero aprendérmelo bien. Excellent, excellent, très bien, Carmen. En effet, c'est ça. Ce sont les exercices. La première phrase est correcte, tout à fait Oui. correcte. Ça Y marche très la bien. calle, ¿no? Et avec le quartier, alors, c'est le troisième pronom relatif qu'on va regarder. Où, donde, Où. où, donde. Ça veut dire donde pour nous. Donde, d'accord? Donde. Oh. Voilà, ¿Dónde? voilà. Pour nous, que Carmen, à toi. ¿Dónde? Y don es cuyo. Exact, exact. Et cuyo, en el cual, del cual, toujours précédé de la préposition de. Complément précédé de la préposition de. Uh-huh. Voilà, c'est ça. En effet, on va les regarder plus en détail maintenant. Mais maintenant, on va regarder où. D'accord? Où? Donde? Où? ¿Dónde? Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui veut essayer à lire ces parties-là? Gabriela, Maritza, Samantha, Sébastien. Et vas-y, Inga, vas-y. Où il sert à remplacer un complément de lieu et de temps. Ce quartier est très animé. J'ai habité dans ce quartier. Le quartier où j'ai habité est très animé. Je me rappelle ce jour. Tout est Marie ce jour-là. Je me rappelle ce jour où tu es Marie. Tu t'es marié. Mariée. Voilà, excellent. Okay. Très bien. Une fois encore, en effet, merci Inga, très bien. Le pronom relatif où sert à remplacer un complément de lieu ou de temps, d'accord? Un complemento de lugar o de tiempo, d'accord? Lugar o tiempo, simplement. Un complément de lieu ou de temps. C'est-à-dire, par exemple, une fois encore, les pronoms relatifs vont nous aider à connecter, à lier deux idées, deux phrases. On va les regarder. Par exemple, ce quartier est très animé. Première phrase. La deuxième phrase, j'habite dans ces quartiers. D'accord? Deux phrases. Donc, on va utiliser le pronom ou pour connecter et lier les deux phrases. Et la phrase reste comme ça. Le quartier, parce que c'est un complément des lieux, d'accord? Un complément de lugar, el barrio. Le quartier où j'habite est très animé, d'accord? En effet, on a lié les deux phrases, on a connecté les deux phrases avec le pronom relatif où. El barrio donde vivo es muy animado. Le quartier où j'habite est très animé. Alors, où, toujours au moment de parler d'un complément de lieu ou de temps. Dans ces premiers cas, on a regardé le complément des lieux. Maintenant, on va passer à regarder le complément des temps. Une fois encore, on va lier deux phrases. Quelles sont les phrases? Quelles sont les phrases? Ici, je me rappelle ce jour. Je me rappelle ce jour. Me acuerdo aquel día. Première phrase. Deuxième phrase. Tu t'es marié ce jour-là. Tu t'es marié ce jour-là. Donc, on va connecter les deux phrases avec le complément relatif où. Par exemple, je me rappelle
ce jour où tu t'es marié. Me acuerdo aquel día donde tú te has casado. Sí, donde te has casado. Et voilà, où, donde, d'accord? Une fois encore, quartier, c'est un complément de lieu. Et séjour, c'est un complément de temps, un complemento de tiempo. Aquí pueden ir días, años, meses, etc. Avec un complément de lieu, quartier, une ville, par exemple, un bâtiment, un endroit, etc. D'accord? C'est un complément de lieu, un lugar, un lugar. Y el tiempo, un día, mes, año, etc. Mes. Voilà. Et jusqu'à là, il y a des questions? Où, avec où. Donc, Carmen, pour la deuxième phrase que tu as lue, en effet, on doit mettre où, le quartier où. Tu peux lire la phrase de nouveau, Carmen, simplement pour corriger. Les gens où habitaient de ce quartier en l'air. Bueno, es mi oración mía. Lejos, la gente que vive en este barrio parece feliz en español. Ahí entra el U. Alors, les gens que... Les gens habitaient ces quartiers ont l'air heureux, de feliz. Heureux. El ont sin la T. Ahí no entra U o qui. Ah, d'accord. Qui? Les gens qui habitent ce quartier ont, en effet, ont l'air heureux. Parecen felices. Las personas que viven en este barrio parecen felices. Tienen el aire feliz, ¿no? Les gens qui, après qui, toujours un verbe conjugué. Attention. Après qui, toujours un verbe conjugué. Les gens qui habitent ce quartier, las personas que viven en este barrio, tienen el aire feliz. Ont l'air heureux. D'accord? Donc, voilà. Qui? Qui? Oui. Oui. En effet. C'est bon que écrivez, j'écrivais qui. Ça marche? Excellent. Très bien. Parfait. Par exemple, autre exemple avec complément de lieu. Par exemple, la ville où j'habite est c'est bon. Et en effet, est merveilleuse, disons. Est merveilleuse. La ville où j'habite est merveilleuse. Donc, on est face à un complément de lieu, c'est-à-dire la ville, un lugar, la ciudad. La ciudad donde vivo es maravillosa. Es maravillosa. Où, donde, d'accord? Un complément de lieu. De la même façon, ça peut fonctionner avec un complément de temps. Alors, c'est pour ça. Après, on va regarder plus en détail des exercices, mais jusqu'à là, ça marche, n'est-ce pas? Jusqu'à là, ça marche? Ça marche. Ça marche. Ça marche. D'accord, excellent. Pour conclure, donc, qui veut essayer à lire les derniers pronoms relatifs? Donc. 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 Donc, qui veut lire? Ri.
Carmen, Gabriela, Erika. Qui veut essayer à lire? Erika? Vas-y. Il sert à remplacer un complément précédé de la préposition de. J'ai un ami, le mari de cet ami est pilote. J'ai un ami dont le mari est pilote. J'ai un fils, je suis très fière de lui. J'ai un fils dont je suis très fière. Prends ces médicaments, tu as besoin de ces médicaments. No puedo ver la última fila. Oui, en effet, en effet. Merci. Voilà. Médicaments dont tu as besoin, n'est-ce pas? Prends ces médicaments dont tu as besoin. Besoin, en effet, très bien. Parfait. Et c'est ça. Et le pronom relatif dont, d'accord? On va travailler sur ces 4 pronoms qui, que, où et dont, finalement. Dont, toujours précédé de la préposition de, d'accord? Remplacer un complément précédé de la préposition de, d'accord? De. Par exemple, j'ai une amie. Première phrase. On va toujours lier 2 phrases, d'accord? J'ai une amie, d'accord? Première phrase. Tengo una amiga. J'ai une amie, ça marche. Deuxième phrase, et le mari de cette amie est pilote, d'accord? 2 phrases. Donc, on va lier, on va connecter les 2 phrases avec un pronom relatif. Quel est le pronom relatif? Dont, d'accord? Pourquoi? Parce que le complément est précédé de la préposition de. Quel est le complément? Cet ami, d'accord? Cet ami, esta amiga. Donc, il y a la préposition de. Donc, j'ai une amie dont le mari est pilote. Tengo una amiga cuyo marido es piloto. D'accord? Cuyo, en effet. Donc, premier exemple. De la même façon ici, on va lier 2 phrases. J'ai un fils, première phrase. Tengo un hijo. J'ai un fils. Deuxième phrase. Et je suis fier de lui. Estoy orgulloso de él. D'accord? Je suis très fier de lui. Estoy muy orgulloso de él. D'accord? Donc, une fois encore, le complément, c'est lui et est précédé de la préposition de. D'accord? Fier de lui. Orgulloso de él. Donc, on va simplement lier les 2 phrases avec le pronom dont. Par exemple, j'ai un fils dont je suis très fier. Tengo un hijo del cual estoy muy orgulloso. D'accord? Ça peut fonctionner de la même façon. Et finalement, alors, avant de prendre ces médicaments, tu as besoin de ces médicaments. Le complément, c'est ce médicament. On va précéder de la préposition de. Prends ce médicament dont tu as besoin. Toma este medicamento, el cual tú necesitas. Del cual tú necesitas, d'accord? Précédé toujours de la préposition de. Donc, c'est ça. Alors, je vous invite à se reconnecter. La réunion va se couper. Et alors, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, et on va continuer avec